Hop hop hop, attends Gigi. Mais c'est quoi la CNIL et l'ANSSI? Et à quoi servent-elles? La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été créée par la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978. Son rôle a été renforcé par le RGPD depuis. Je vous renvoie à ma vidéo sur le RGPD pour mieux comprendre son origine. La CNIL est chargée de veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et les traitements informatiques ou papier, aussi bien publics que privés. Elle veille à ce que l'informatique soit au service du citoyen et que son utilisation ne porte pas atteinte à l'identité humaine, aux droits de l'homme, à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. La CNIL est une autorité administrative indépendante. Dans le jargon, on dit aussi une AAI. C'est un organisme public qui agit au nom de l'État sans être placé sous l'autorité du gouvernement ou d'un ministre. Elle est composée de 18 membres élus ou nommés et s'appuie sur des services. Pour en savoir plus sur le statut et l'organisation de la CNIL, je vous mets un petit lien vers son site web en bas dans la description. La CNIL est l'autorité de contrôle qui représente la France au Comité européen de la protection des données, anciennement le G29. Il rend des avis formels sur la protection des données, des décisions contraignantes, mais aussi élabore une doctrine commune des autorités de protection des données de l'Union européenne. L'homologue de la CNIL en Belgique est par exemple l'autorité de protection des données. La CNIL a un rôle d'alerte, de conseil et d'information envers tous, mais dispose également d'un pouvoir de contrôle et de sanction. N'hésitez pas à parcourir le site web de la CNIL, il est plutôt bien fait et il permet de se renseigner facilement sur la protection des données. Il existe également un MOOC sur le RGPD. Toute personne peut également s'adresser à la CNIL en cas de difficulté dans l'exercice de ses droits en lui adressant une plainte. Des modèles de lettres pour exercer ses droits sont également en libre accès sur son site internet. La CNIL s'intéresse aussi aux sujets immergents comme l'intelligence artificielle et conseille ou propose des certifications, des labels, des packs de ressources. Elle est l'interlocutrice des responsables de traitement et des délégués à la protection des données. La CNIL peut également contrôler les organismes en cas de manquement constaté. Elle peut décider de les mettre en demeure pour qu'ils se mettent en conformité, ou bien leur infliger une amende administrative selon la gravité des violations au RGPD. Pour les violations des dispositions relatives aux obligations du responsable de traitement ou du sous-traitant, l'amende peut s'élever jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial de l'exercice précédent pour une entreprise. Pour les violations des dispositions relatives aux droits des personnes, ce coup-ci l'amende peut s'élever à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial de l'exercice précédent pour une entreprise, étant donné que le montant le plus élevé entre les deux est retenu. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur les types de contrôle de la CNIL, comment s'y préparer ou comment agir le cas échéant, faites-le moi savoir en commentaire. Je serai ravie de faire une vidéo plus approfondie dessus. En 2020, la CNIL avait par exemple condamné le site de e-commerce Partout à une amende de 250 000 euros car il n'avait pas respecté ses obligations d'information des clients et des employés, mais aussi de sécurisation, minimisation et durée de conservation des données. Il s'agissait pour la CNIL de sa première décision de sanction en coopération avec d'autres autorités de contrôle européennes, la plateforme Spartoo étant disponible dans 13 États de l'Union européenne. Plus récemment, en coopération avec ses homologues européens, la CNIL a estimé que les données collectées par Google Analytics sont transférées illégalement vers les États-Unis. Depuis février 2022, elle impose donc aux gestionnaires des sites web de se conformer au RGPD et, si nécessaire, de ne plus utiliser cet outil dans les conditions actuelles. En effet, les données transférées n'étaient pas suffisamment sécurisées par Google, qui exploitait les données personnelles parfois sans le consentement des internautes. À chacune de ces décisions, avis ou lignes conductrices, la CNIL met à jour son site web, ses FAQ et ses fiches pratiques. Ainsi, la CNIL n'est pas là uniquement pour contrôler et sanctionner, elle accompagne également les organismes et les particuliers à mieux comprendre et appréhender la législation sur la protection des données. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez appuyer sur le pouce du juriste, laisser un commentaire, vous abonner ou même regarder les vidéos qui sont déjà sorties. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir une autre autorité qui protège vos données, c'est l'ANSSI.